Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vidéo très matinale avant de partir au boulot. Qui des deux polarités est éveillé au lien, à la relation en premier? Moi je dirais que c'est par rapport à mon expérience, à mon vécu, à mon expérimentation. En ce qui me concerne, c'est le yin, c'est le runner. Car au départ, c'est lui, je veux dire, tout en lui me disait je te reconnais. Réveille-toi. Je sais qui tu es. Tu sais qui je suis. Une espèce de complicité venant, je dirais, de notre monde, quoi. Qui était même pas, à ce moment-là, abordable pour mon mental, en fait. Il y avait une partie de moi qui savait, certes, mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans le déni, quoi. Parce que ça faisait un petit moment que j'étais en contact avec cette personne, en contact régulier, on va dire, mais sans relation, sans rien, hein, bien sûr. Il y avait pas de, il y avait rien, quoi, en fait. Tout était intuitif. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis demandé si j'étais pas un peu, si je tournais pas un peu du carton, comme on dit. Si j'étais pas en train de devenir dingue, quoi. Si j'étais pas, comment on appelle ça, érotomane. Vous voyez? Ce qui est absolument pas mon genre, quoi. Bon, voilà, je suis quelqu'un d'assez équilibré. Et je savais que bon, j'étais pas malade, hein, j'avais pas de problème psychologique ou psychiatrique. Donc parce qu'il y a quand même une petite voix, il y a un petit truc qui vous dit, t'inquiète pas, t'es normal, c'est juste ce qui se passe, c'est juste pas normal. Donc voilà. C'est très, si vous voulez, l'échange qui est entre les deux est très, très intuitif, très, à ce moment-là, est très pur, qui est relation ou pas, hein, bien sûr. Il est très fluide, très, j'arrive pas à trouver le mot. Très léger, quoi. Très, ça passerait presque inaperçu, quoi. Oui. Et en fait, à ce moment-là, je voyais qu'il se passait quelque chose de l'autre côté. Si vous voulez, je voyais, c'est même pas que je le voyais, c'est que je le sentais, quoi. Il se passait un truc auquel moi j'avais pas accès, en fait. Il se passait un truc chez l'autre auquel moi je n'avais pas accès, mais je savais qu'il se passait un truc chez l'autre. Et l'autre, je suis sûr, à ce moment-là, le yin était conscient. Il était conscient. En fait, c'est la chose la plus difficile à accepter dans la relation de flamme jumelle. C'est de se dire que l'autre, à un moment donné, a été conscient, quoi. Et que ça, on l'a perdu. Si vous voulez, par vase communicant, je dirais plutôt par miroir inversé, quand moi, petit à petit, je suis venu à la conscience du lien, l'autre, petit à petit, est allé dans l'oubli. Vous voyez? Et je crois que c'est comme ça que ça se passe pour la majorité ou la plupart des flammes jumelles, quoi. Je pense que c'est une chose comme ça. Et à un moment donné, quand le yin est rentré dans cet oubli,
parce que quand il est rentré dans cet oubli, il en a dégagé toute sa charge karmique, parce que je pense qu'il a vécu une certaine tristesse, une certaine douleur, à un moment donné, qui fait que la source a déconnecté. Et de cette douleur a été initié ma nuit noire de l'âme, en fait. Et c'est quand je suis rentré dans ma nuit noire de l'âme, petit à petit, d'abord, je dirais dans un premier palier, à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, quoi. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose de trop étrange. Je comprenais pas pourquoi j'étais dans cet état. Il n'y avait aucune raison que je me retrouve dans cet état de tristesse profonde, alors qu'il n'y avait aucune raison. Et je savais que cette tristesse venait de l'autre, parce que c'était comme si c'était l'autre qui me l'avait infusé quelque part. Je savais que ça venait de l'autre, à ce moment-là. Donc, le premier éveillé au lien, c'est l'autre. Au lien, je parle. Je parle pas d'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est autre chose. Mais le premier éveillé au lien, pour moi, ce qui me concerne, c'est le runner. Parce que c'est lui, je pense, qui initie la nuit noire de l'âme chez le chaser. Une fois, enfin, à un moment donné, tout, quand j'y repense, c'est comme si tout en lui me disait, je sais qui tu es, tu sais qui je suis, réveille-toi. Réveille-toi. Et au moment où je me réveille, je dirais pas de mon inconscience, mais de mon déni, parce qu'il s'agit tout le long d'un gros déni dans lequel j'étais. Je voulais pas le voir, tout ça. Pour des raisons personnelles, je ne voulais pas le voir, en fait. Donc il n'a eu de cesse, et ça a duré un petit moment, en fait, je dirais pas combien de temps, mais ça a duré assez longtemps. Ça a duré assez longtemps. Et quand il a réussi déjà à susciter chez moi un tout petit intérêt, une petite attention, on va dire, et qu'ensuite il m'a initié dans cette nuit noire de l'âme, mais chez lui, ça a coupé. Et là, on se retrouve là, les bras ballants, éveillé au lien, et plus personne. On a une polarité fuyante qui vous fuit, à la limite qui vous prend pour un ennemi. On voit la peur chez elle, alors qu'il n'y a aucun objet à cette peur, hein, objective. De façon objective, il n'y a aucune raison, quoi. Mais il y a cette peur. Et là, je comprends bien sûr que c'est les charges karmiques, etc. Un peu plus loin sur le parcours. Quand je vais entamer, bien sûr, le processus de conscientisation, processus obligatoire sur les flammes jumelles. Ce processus commence à la nuit noire de l'âme. Et je pense perdure, enfin pour moi perdure jusqu'à aujourd'hui. Même si c'est pas, bien sûr, si c'est pas fait de la même façon, etc. Au même degré, etc. Donc,
qui est le premier éveillé au lien, je pense. Après, bon, qu'il y ait des gens, qu'il y ait des chasers, le premier éveillé au lien, etc., je sais pas. Mais être le premier éveillé au lien ne veut pas dire que nous sommes le premier cheminant. Et ça ne veut pas dire parce que vous êtes le deuxième éveillé au lien que vous êtes le deuxième cheminant. Ça ne marche pas comme ça, je pense. Pour moi, le runner était le premier éveillé au lien. Pourtant, c'est moi qui chemine. Parce que je suis la polarité consciente, qui était dans le déni. Et l'autre est la polarité inconsciente, qui était dans la conscience, c'est tout. Qui était consciente. On était chacun dans nos opposés, si vous voulez, de polarité. Et à la reconnexion, que j'appellerai pas reconnexion personnellement, je lui donnerai un autre nom, mais là, c'est pas le sujet. Le chaser, le runner, pardon, est de fait plus éveillé d'une certaine... C'est compliqué à expliquer en fait. Et le plus éveillé des deux. Et le runner, c'est celui qui est dans le déni, en fait, pour moi, ce que j'en ai expérimenté. Si c'est pas le cas pour tout le monde, je peux le comprendre. Mais pour moi, celui qui est dans le déni, c'est le runner. Ce n'est pas le chaser. C'est le chaser, ce n'est pas le runner. Le runner, c'est pas du déni, c'est de l'inconscience. C'est le chaser qui est dans le déni. Parce qu'il ne veut pas voir ce lien au départ. Il ne veut pas voir ce lien. Voilà. Donc si vous avez apprécié cet audio, un petit j'aime. Déjà, je remercie pour ceux qui likent mes vidéos et qui s'abonnent. Ça me donne de la force, ça me fait plaisir. Et merci aussi aux commentaires qui me touchent beaucoup, qui me font énormément plaisir. Ça encourage. Voilà. Même si je serai amené peut-être à faire un petit peu moins d'audio parce que travail oblige. Là, j'ai fait ça au petit matin. Je la posterai dans l'après-midi peut-être. Je posterai cette vidéo dans l'après-midi. Donc, merci à tous, merci à ceux qui likent, à ceux qui s'abonnent et à ceux qui commentent. Allez, salut.